Et hop, c'est parti. Salut à tous. Et voilà, rebonjour. Désolé pour cette absence assez, pardon, assez longue, mais bon, on fait pas toujours ce qu'on a envie. Puis bon, des fois, je me demande la nécessité de faire réellement une vidéo. Mais c'est pas grave donc, parce que plusieurs sujets d'actualité en ce 1er avril. Voilà, on va commencer gentiment par des nouvelles de 1er avril. On ne sait pas si c'est vrai, mais bon, faut quand même en parler. Alors, je suppose que si vous vous intéressez un petit peu au sport, vous connaissez bien sûr, on va y arriver, hein, Teddy Riner. Teddy Riner, c'est-à-dire monsieur Nounours Judoka. Voilà, à 21 ans. Donc, c'est qu'est-ce que nous dit l'équipe? Le Paris Fou de Riner. À 21 ans, le quadruple champion du monde abandonne le judo et jouera en top 14 avec le RC Toulon la saison prochaine. Gros poisson d'avril ou pas, même si on sait que le sbire aime bien le rugby, ça paraît difficile à casser. Bon, donc je pense qu'on en saura plus demain. Voilà. Et dans un changement aussi momentané, 1er avril, qui n'en est pas un poisson, la suppression de Carré VIP, l'émission de télé-réalité de TF1, si on peut appeler ça réellement de la télé-réalité ou de la téléconnerie. Il n'empêche que je regarde un petit peu moi, donc ça m'embête. Donc plus de Giuseppe, plus de Benoît, plus de FX, voilà. Faut dire 1 800 000 téléspectateurs pour la quotidienne, c'est pas beaucoup, ça fait 12% de part de marché, et pour une chaîne comme TF1, c'est pas beaucoup. Voilà, on a parlé des changements ou des suppressions momentanées de cette journée, et donc on va parler de quoi au final? J'enregistre une vidéo, mais je ne sais même pas de quoi je vais parler. Non, 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 mais j'ai le choix entre deux films, donc je vais en chroniquer plutôt un qui est le plus frais. Voilà, donc on va parler de cette sortie du 30 mars, donc c'est-à-dire mercredi dernier. Le dernier film de Zack Snyder. Je rappelle Zack Snyder qui avait commencé sa carrière avec le remake de Zombie de Romero, et puis ensuite qui a enchaîné sur le Peplum 300, qui a ensuite fait l'adaptation de Watchmen, et pour faire un petit détour chez les hiboux de Gaoul, et qui nous revient avec son 5e film quand même, déjà, c'est pas rien. Qui nous revient avec le très stylé Sucker Punch. Voilà, Sucker Punch de Zack Snyder avec la belle Emily Browning, qui est plus jeune que moi, hein, c'est dire. Si on n'est pas à limite amoureux en sortant du film, là, il y a un problème. Donc, que nous raconte Sucker Punch? Réellement, si vous avez vu les bandes annonces déjà, vous savez un petit peu de quoi ça parle. Donc, il s'agit de je sais pas y arriver, de la mademoiselle là, Emily Browning, qui s'appelle Baby Doll dans le film. Baby Doll qui, bon, suite à un beau-père un petit peu tyrannique, ben, se fait à son insu enfermé dans un hôpital psychiatrique suite au décès de sa mère et de sa sœur, etc. Et dans cet hôpital psychiatrique, ben, elle invente, enfin, par l'intermédiaire de la danse, ça lui permet de se faire transporter dans un autre monde avec ses acolytes qui l'accompagnent, et donc de faire des gros actionneurs bah, c'est des grosses actionneuses, voilà. Ils vont se payer des gros trips en Seconde Guerre mondiale, ou vont affronter des samouraïs, voilà, j'en passe et des meilleurs. Le scénario, si vous avez rien compris, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Non, bon, faut dire, voilà, parenthèse. Parenthèse. Snyder a toujours été un petit peu réputé pour sa démarche un petit peu clipique, sa démarche un petit peu MTV, on va dire, c'est-à-dire, ben, en final, pas narrer grand-chose, hein, mais il y a un côté plastique intéressant, mais avec les matériaux d'origine qui étaient 300 et Watchmen, on avait plus l'impression que c'était du copier-coller de comic book. Alors là, avec Sucker Punch, ce qui est intéressant, ben, c'est qu'avec donc qui aborde la thématique du rêve, euh,
thématique qu'on a quand même vu dans des grands films l'année dernière, comme les deux DiCaprio qui étaient Shutter Island et Inception, ou encore un petit peu cette année avec Black Swan. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que euh, on a réellement l'impression de l'influence directement du jeu vidéo auprès de Snyder. Il y a des influences à des jeux comme Onimusha, comme Final Fantasy, comme je retrouve un petit peu du God of War aussi. Voilà, et donc tout ça, c'est certes, c'est très clipique. Il y a toujours ce côté où Snyder, euh, il adapte réellement son storyboard. Ce n'est pas réellement un metteur en scène d'auteur, hein, voilà. Mais on est très dérouté par ce film qui commence de manière assez bizarre. Mais pour nous offrir quand même des battles, des actionneurs assez sympas. Euh, voilà, donc moi Sucker Punch, je le conseille vivement parce que ça permet quand même de s'évader pas mal. Le casting de meuf est, est très sympathique au demeurant. Euh, voilà, c'est un girl power movie, un actionneur de filles très sympathique. Bon, faut avoir les oreilles assez costauds parce que au niveau de la BO, ça bouge. Donc voilà, moi je le conseille vivement. Il y en a pas mal qui sont déroutés, hein, je suis d'accord et je commence à avoir le hockey, donc c'est pas terrible. Mais allez voir tous Sucker Punch. J'ai peut-être pas fait la meilleure critique que je pouvais faire, mais voilà, c'est tout cet aspect, c'est-à-dire il n'a plus de matériau original pour faire réellement son storyboard. Donc on a l'impression que c'est du jeu vidéo, du copier-coller. De toute façon, c'est un scénario de jeu vidéo, on va pas aller plus loin sur Sucker Punch. Voilà, et c'est une chose comme par exemple que les effets spéciaux d'El Driver avec High Nicolas Cage qu'on a eu le droit la semaine dernière parce que le Driver, je n'ose même pas en reparler tellement c'était pitoyable au niveau du budget. Voilà, bah, je crois que je vais pas m'éterniser plus longtemps parce que 7 minutes de vidéo ça commence à faire. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines critiques. Il y en a plein, mais encore faut-il un petit peu les construire. Pas comme celle-là, quoi. Voilà, quoi. L'inverse de celle-là. Donc je vous dis see you soon et à prochainement pour une prochaine vidéo. Ça c'était beau, c'était un vrai lapsus. J'admire. Voilà.